déshabiller. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? si tu veux le louer, sème le bon que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper. Bénir le Seigneur de pouvoir annoncer notre pasteur Christian Abiti. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux pour nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Le Dieu à qui nous nous confions et nous nous abandonnons. Le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous a arrachés dans les griffes du malin. Et le Dieu qui nous donne la vie. Parmi tant de milliards d'êtres humains, il y en a qui ne le connaissent pas. Mais il nous a fait grâce. Sa parole nous dit, nul ne vient à lui sans que lui nous appelle. Si nous les connaissons aujourd'hui, c'est par la grâce. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous connaît. Il te connaît par ton nom et il t'appelle par ton nom. Il t'a appelé par ton nom pour que tu puisses venir en lui aujourd'hui parce que tu les connais. Et c'est Dieu-là qui t'a appelé. Mes bien-aimés, attache-toi en lui. Le Dieu-là qui t'a appelé parce qu'il te connaît, attache-toi en lui. Il y en a tellement de gens, qui sont hors la bergerie de Dieu. Mais ils ne sont pas dans la bergerie. Mais ils sont hors la bergerie. Mais toi, tu es dans la bergerie. Il a dit, mes brebis entendront ma voix et ils me suivent. Oui, Seigneur, le malin cherche t'amener hors la bergerie de Dieu. De le bas âge. Mais ton Dieu te fait grâce. Ce Dieu-là te fait grâce. Ce Dieu-là t'aime. Il dit, je t'aime de l'amour éternel. Et de cet amour, ce Dieu-là, tu dois lui rendre cet amour. Tu dois comprendre que ce Dieu-là t'aime. Et tu dois aimer aussi ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui nous aime, nous a aimés et continue à nous aimer en premier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe 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 aïe, Jésus est bon et Il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon et aïe aïe aïe, Jésus est bon et Il est bon, oh Emmanuel est bon et il est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon, oh l'Éternel est bon et il est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon, oh Emmanuel est bon et il est bon. aïe 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 Aïe, 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 aïe 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 aïe, aïe, aïe aïe, aïe aïe aïe, 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 aïe 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 aïe, aïe, aïe. aïe aïe aïe, Jésus est bon et Il est bon, oh l'Éternel est bon et il est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon, oh Emmanuel est bon et il est bon. aïe 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 Aïe, 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 aïe 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 aïe, 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 aïe 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 aïe, aïe, aïe. aïe 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 aïe, Jésus est bon et Il est bon, oh l'Éternel est bon et il est bon,
Alléluia. Amen. Et bien aimé, on vient de chanter et proclamer que Jésus est bon. Amen. Merci Seigneur. Dans ton amour Seigneur, tu nous as appelés dans ton sacerdoce pour que nous puissions te connaître. Mais nos ancêtres Seigneur, ils ont voulu nous éloigner de ton chemin en faisant des alliances avec des choses qui ne te glorifiaient pas, pour que nous soyons éloignés et que nous soyons esclaves aussi. Mais dans ta grâce, tu t'es révélé en nous Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté et pour tout ce que toi tu vas accomplir. Merci Seigneur pour ton amour. Nous te bénissons au Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, j'ai déjà parlé de cet enseignement, mais on va voir aujourd'hui l'importance, mes bien aimés, de l'autel. Mais bien aimé, le message est sorti là qu'on puisse prier pour les enfants. Mais bien aimé, prier pour les enfants, c'est très important. Prier pour nos familles, c'est très important. Comme je le dis souvent, il y a des choses qui ont été pratiquées. Des semences ténébreuses qui ont été semées dans la vie, dans des familles, dans la vie des personnes, dans nos familles, que les choses que nos ancêtres ont commises. C'est là où je dis l'importance des autels, mes bien-aimés. Mais nos anciens ont bâti des autels ténébreux pour que toi tu sois esclave. De génération en génération. Que tu restes esclave de ces choses. Mais en bâtissant l'autel pour Dieu, mes bien-aimés, sache-le que tes enfants aussi en bénéficieront. Tes petits-enfants aussi en bénéficieront. Alléluia. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 22, Dieu mettant Abraham en épreuve. Il dit, Abraham, prends cet enfant. Prends ton enfant unique. Monte avec lui dans la montagne de Morija. Va. Dieu dit à Abraham, va. Et de bâtir un autel et de faire le sacrifice. Alléluia. Et Abraham n'a même pas posé de questions. La parole de Dieu nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Prends, va, offre-les à l'holocauste. Mais bien aimé, c'est l'épreuve. Mais bien aimé, une fois Dieu te demande la chose là que tu aimes beaucoup, Dieu te dit, donne-le-moi. Dieu aujourd'hui te dira pas de le tuer, Dieu te le dira, est-ce que tu peux prendre ton unique fils là, qu'il puisse me servir? Alléluia. Dieu te dit, et ton unique fils là, toi tu dis, oh mon fils là va être ministre, va être président de la République, va je ne sais pas qui. Mais Dieu te dit, mais je veux simplement ton fils unique là, qu'il puisse être dans mon service. Je veux l'utiliser. Est-ce que tu es prêt ou prête? Toi tu attends d'autres choses de cet enfant. Mais Dieu te dit,
donne-moi cet unique, cet enfant l'unique. L'enfant là que toi, tu as dit, il a fait beaucoup des études. Oh, cet enfant là sera... Mais cet enfant là dit, non, moi je vais simplement servir Dieu. Est-ce que toi tu es prête ou prêt? Alléluia. Dieu te parle aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu, il viendra, il prendra simplement ce que toi tu aimes. Il veut ton unique. Et c'est là où Dieu a dit à Abraham, Abraham, cet enfant-là, amène-le. Et la parole de Dieu est bien précise. Ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. C'est lui que tu aimes. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Le Seigneur ton Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Mais sache-le que le malin aussi, dans les alliances, dans les hôtels qu'ils ont bâtis, qui te réclament. Et ces choses-là t'attirent loin de l'éternel Dieu. Ces choses-là t'attirent et ils continuent à t'attirer loin de l'éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu t'éloignes de lui, mes bien-aimés. Mais Dieu a vu l'amour d'Abraham. Si nous continuons cette histoire, Dieu a vu l'amour d'Abraham pour lui. Dieu a dit, non, ce n'est pas cet fils-là. Mais Dieu a pourvu. Mais Abraham, il connaissait ce Dieu-là. Il a dit, Dieu pourvoira. Il savait que Dieu allait pourvoir. Dieu le mettait en épreuve, mes bien-aimés. Il y a des moments où nous passons dans des moments des épreuves, mes bien-aimés. Nous devons discerner que nous sommes en train de passer des moments des épreuves et que Dieu est en train de me tester. Dieu est en train de me tester et voir vraiment si je l'aime. Est-ce que tu aimes réellement ce Dieu? Est-ce que tu aimes réellement ce Dieu? Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a amené, qui t'a aimé en premier, est-ce que tu l'aimes? Le Dieu qui t'a aimé en premier, est-ce que toi tu l'aimes? Le Dieu qui te fait du bien, est-ce que toi tu l'aimes? Alléluia. Mais bien aimé, on verra comment Abraham a bâti l'autel. Abraham n'avait pas simplement bâti un autel, mais Abraham avait bâti des autels. À tout endroit où Dieu lui apparaissait, à tout endroit Dieu le parlait, Abraham bâtissait des autels. Alléluia. Mes bien-aimés, Abraham bâtissait des autels, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, même ses enfants, ses petits-enfants en ont bénéficié. Ses petits-enfants en ont bénéficié. Ses enfants en ont bénéficié. Mais bien-aimé, mais sache-le, qu'est-ce que toi tu veux s'aimer, bâtir pour ta vie, pour tes enfants. Mais bien-aimé, c'est que tu es tenté de bâtir, sache-le que tes enfants aussi en bénéficieront. Si tu bâtis, mes bien-aimés, pour Dieu, tes enfants aussi en bénéficieront des œuvres que tu as bâties. Si tu bâtis pour les ténèbres, mes bien-aimés, ils vont récolter ce que toi tu as sémé. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons bâtir. Mes bien-aimés, nous sommes l'autel. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Tu es cet autel-là que Dieu veut qu'il y ait dans cet autel qu'il y ait des sacrifices. Tu es un autel de Dieu qui n'est même pas puissant. Tu es cet autel-là qui n'est même pas puissant. Tu fouilles même dans les songes. Tu vois les démons, tu fouilles dans les songes.
Tu te réveilles essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé de tel me poursuivait. Mais non, mes bien-aimés, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu te réveilles essoufflé parce que tu as couru dans le songe en s'élevant. Tu es essoufflé en même temps. Tu transpires. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Dieu t'a donné l'autorité. Tu as Dieu à toi ou pas? Nous avons un Dieu guerrier ou pas? Mes bien-aimés, nous devons savoir que nous prions un Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. Nous devons savoir que nous prions un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu guerrier, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu cours chaque fois dans le songe parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice, mes bien-aimés. Le Seigneur veut qu'il y ait des sacrifices. Tu es l'autel de Dieu. L'autel que Dieu a bâti, mes bien-aimés. Dieu a bâti cet autel en toi. L'Éternel a bâti cet autel. Tu es cet autel-là, mes bien-aimés. Que Dieu veut que dans cet autel, et qu'il y ait des sacrifices. Et des sacrifices que tu vas s'aimer dans cet autel de Dieu. Et mes bien-aimés, tu vas voir. Tu vas voir. Mes bien-aimés, quand Abraham avait bâti l'autel, Jacob en avait bénéficié. Mes bien-aimés, là on lit 22. Si on prend la parole de Dieu dans Genèse 28. Genèse 28, ma fille Grâce, tu prends la Genèse 28, verset 10. L'histoire de 22, vous pouvez tout lire, vous comprendrez. Mais parce qu'on veut prendre du temps, qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. Tu lis de 10 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta prospérité. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je n'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a dit, le lieu où tu te tiens, je te le donnerai. Parce que c'est ce lieu-là, Abraham avait bâti l'autel. Alléluia, mes bien-aimés, vous comprenez? Alléluia, mes bien-aimés, vous comprenez? Vous comprenez, mes bien-aimés? Ce lieu-là, Jacob s'était né. Abraham avait bâti l'autel à cet endroit-là. Et c'est là, il passait, il ne savait même pas. Il a pris une pierre, il l'a mis pour mettre sa tête. Et il voyait les anges. Mes bien-aimés, ce que tu as bâti, mes bien-aimés, ça va descendre aussi sur tes enfants, tes petits-enfants. Ils vont en bénéficier. Mes bien-aimés, si tu as sémé pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés, tes enfants, tes petits-enfants. Nous voyons l'exemple de la parole de Dieu. Ce que Abraham avait sémé. Et les anges, mes bien-aimés, ce que tu as sémé, les anges vont se souvenir, Dieu va se souvenir, ils vont descendre sur tes enfants, tes petits-enfants, en bénéficieront, parce que tu as bâti un autel pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aïe 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 aïe, Jésus est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon.
Jésus est bon. Il est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, aïe, aïe. 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'autel c'est un lieu de sacrifice. Mais bien aimé, tu es un autel de Dieu. Tu dois faire le sacrifice pour Dieu. Tu dois gêner pour la gloire de Dieu. Tu dois gêner pour la gloire de Dieu. Tu dois bannir d'autres choses dans ta vie pour la gloire de Dieu. Tu dois te sacrifier pour ces dieux-là. Dieu aime ces sacrifices. Mais bien aimé, dans un hôtel, quand il n'y a pas de sacrifice, cet hôtel-là est faible. Dans l'hôtel que tu es, mes bien-aimés, s'il n'y a pas de sacrifice, sache-le que tu es faible. Mais bien-aimé, le malin verra que tu es faible. C'est pour cela, quand tu dors, tu te réveilles, tu es tenté de fuir, parce que tu es faible. Tu ne sais pas que c'est Dieu-là que tu as reçu. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce Dieu que tu as reçu. Mais Dieu, mes bien-aimés, nous n'avons pas reçu un Dieu faible, mais nous avons un Dieu guerrier. Redoutable, maman, comme tu dis. Je l'ai toujours appelé le chef d'état-major inter-armes célestes, le commandant suprême, le guerrier, le général des générales, le commandant des armées. Il dit un mot, la chose existe. Il dit un mot, la chose existe. Il appelle des choses qui ne sont pas comme s'il existait. L'invisibilité à la visibilité. Il est le guerrier de nos vies. Mais bien aimés, nous devons connaître ce Dieu que nous prions. Nous prions un puissant guerrier. Et ce Dieu-là, j'ai toujours dit, je témoignerai de ta grandeur. Et bien aimé, l'autel que tu es a besoin de sacrifice. Mais bien aimé, quand tu mets des sacrifices dans l'autel que tu es, tu deviendras un dangereux pour l'ennemi. Tu deviens un danger pour les ténèbres. Ils vont te haïr. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, quand le monde t'aime beaucoup, toi, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Jésus a dit, on vous haïra. Et lui-même a été haï. Alléluia. Jésus a été haï. Mais bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et que le monde t'aime tellement, sache-le qu'il y a un problème. Ah, mais bien aimé, sache-le qu'il y a un problème. C'est-à-dire tu es faible. Il y a un problème, tu es faible. Mais bien aimé, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, toutes ces choses-là, personnes-là, mes bien aimés, vont s'écarter de ton chemin. S'écartera de ton chemin. Je vous dis, mes bien aimés, Jésus a été haï. Le monde ne l'aimait pas. Le monde le détestait. Encore lui. Quand il disait, c'est encore lui. Encore lui. Encore lui. Oh, bien aimé. Il faut qu'on dise de ça de toi. Tu deviens un cauchemar pour les ténèbres. Tu dois être leur cauchemar. Alléluia. Tu dois être leur cauchemar, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le sacrifice. Mes bien-aimés, l'autel évoque l'idée de sacrifice, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, lorsqu'on parle de l'autel, on parle de temple, mes bien-aimés. On parle de tabernacle, mes bien-aimés. On parle de sacrifice, de rites, mes bien-aimés.
Quand tu es cet autel-là, mes bien-aimés, et cet autel-là doit être rempli de sacrifices. L'autel que tu es doit être rempli de sacrifices. L'autel que tu es, mes bien-aimés, doit être rempli de sacrifices. Tu es ces sacrifices-là. Mes bien-aimés, il y a les sacrifices de Malin. Si nous lisons l'histoire des prophètes de Baal, ils ont amené leurs prophètes, plus de 450 prophètes. Ils ont prié toute la journée, invoquant leur Dieu. Oh, peut-être votre Dieu, il dort. Ils se sont mutilés. Ils ont crié. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Élie leur a dit, mais peut-être votre Dieu, il dort. Mais ton Dieu que tu as, mes bien-aimés, ne dort ni ne sommeille. Et toute la journée, ils ont eu toute la journée, mes bien-aimés. Ils ont crié. Rien ne s'est passé. Mais Élie, quand il a bâti l'autel, il a mis. Mais bien aimé, l'autel sans le sacrifice, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Mais bien aimé, l'autel sans le sacrifice, il n'y a rien du tout. Je dis, mais bien aimé, je vous le dis, l'autel sans le sacrifice, il n'y a rien du tout. Parce que dans ces sacrifices-là, tu parleras. Seigneur, tu parleras à ton Dieu à travers ces sacrifices. Et Dieu verra le sacrifice. Et le sacrifice que Dieu verra, Dieu agira. Le sacrifice que Dieu verra et il agira. Alléluia. Élie a mis les sacrifices. Élie, la parole de Dieu nous dit, Élie commençait à invoquer son Dieu. Il n'avait même pas fini. Alléluia. Il n'avait même pas fini. Le feu était descendu. Dieu était descendu. Parce qu'il y avait le sacrifice. Mes bien-aimés, c'est comme toi, mes bien-aimés. Quand tu as les sacrifices là, en toi, les prières jeûnes, c'est privé. Mes bien-aimés, quand tu invoqueras le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu-là, il descendra dans ta vie. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des fois, nous crions à Dieu, vous croyez que notre Dieu est faible. Non, notre Dieu n'est pas faible. Vous priez à Dieu, vous criez à Dieu. Dieu vous regarde, il me dit, mais il n'y a rien là-dedans dans cet hôtel. Alléluia. Dieu dit, mais il n'y a rien dans cet hôtel. Il n'y a rien dans cet hôtel. Mais il faut que je descende, mais il n'y a rien. Mais l'autel là est vide. L'autel là est vide. Dieu a envie de descendre dans ta vie, mais il voit dans l'autel que tu es, mais il n'y a rien du tout. Parce que ce Dieu-là veut opérer. Mais il veut opérer dans la personne qui se sacrifie pour lui et pour sa gloire. Alléluia. 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 Mais bien aimé, dans l'autel, il y a la présence de Dieu. Dieu a envie d'entrer dans la relation avec toi, en communion avec toi. Dieu veut que tu puisses bénéficier de ses faveurs. Mais Dieu veut descendre là où il y a le sacrifice. Alléluia. Dieu utilise l'autel, un lieu de cadre de rencontre. Ce cadre de rencontre là, c'est là où Dieu descend, dans l'autel. Dieu ne descendra pas autre part, mais il veut descendre là où il y a son autel. Il te donne rendez-vous dans l'autel. Autrefois, mes bien-aimés, nous n'étions pas au autel, Dieu ne descendait pas.
Mais aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu. C'est là où Dieu descend. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Que là où mon esprit habite, Dieu veut habiter en toi. Dieu veut descendre en toi. Dieu veut opérer en toi. Dieu veut produire des miracles dans ta vie. Mais Dieu veut descendre dans cet hôtel-là où il y a des sacrifices. Là où il y a son esprit. Alléluia. 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 Jésus est bon, mes bien-aimés. C'est Dieu là t'aime, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Jésus t'aime. Il y a des fois, les enfants de Dieu ne comprennent pas que Jésus les aime. Jésus t'aime tellement. Il y a des fois, là où il est, il pleure. Il y a des fois, là où il est, il pleure. Il me dit, mes enfants ne comprennent rien du tout. Mes enfants ne comprennent rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Mes enfants ne comprennent pas pourquoi. Il dit, je suis là, moi l'Éternel Dieu. Je t'aime et je t'ai aimé de l'amour éternel. Et ce Dieu-là continue à t'aimer. Mais ce Dieu-là veut qu'il y ait des sacrifices. Et bien aimé, vous savez, dans les ténèbres, ces gens-là, quand ils te demandent des sacrifices, les gens de ténèbres, ils te demandent toujours, parce que lui c'est un imitateur, il veut toujours te demander des choses chères à ta vie. Comme Dieu te demande des choses chères aussi. Des personnes, des fois, ils veulent sacrifier une personne que toi tu aimes. Et ces gens-là, ils demandent que ça. Pour qu'ils te donnent au retour. Mais bien aimé, mais notre Dieu à nous, quand il te demande simplement, des fois, de se sacrifier pour lui. Comme lui-même, il s'est donné pour toi et moi. Jésus s'est sacrifié. L'Éternel, Père éternel, Dieu, il a donné son Fils pour toi et moi. Il a donné son Fils. Il l'a donné. Il a donné en sacrifice. Alléluia. Il a donné en sacrifice, mes bien-aimés. L'Éternel veut opérer dans la vie de son peuple. L'Éternel veut se manifester dans la vie de ses enfants. L'Éternel Dieu veut agir, opérer, se manifester dans la vie de son peuple. Et que son peuple comprenne que c'est lui qui est Dieu. Que son peuple comprenne que c'est lui qui est Dieu. Et qu'il veut descendre dans ta vie. Il veut qu'il y ait des sacrifices dans cet autel. Dans cet autel que lui veut descendre pour te rendre visite. Dans cet autel qu'il veut utiliser, allumer son feu. Mais bien aimé, dans l'autel d'Élie, le feu était allumé. Dieu veut allumer ce feu-là dans cet autel-là qui est chez toi. Dieu veut allumer le feu-là qui était descendu, qui est quand Dieu a vu le sacrifice. Mais bien aimé, le sacrifice qui était agréable à Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. Et ce sacrifice-là qui était mis là avec un bon cœur, un cœur d'amour. Et Dieu était descendu. Dieu était descendu. Mais le sacrifice de Baal était un sacrifice sale, dédié au Baal, à Satan Lucifer. Et Dieu ne pouvait pas descendre dans ces choses-là. Mais Dieu veut descendre aujourd'hui dans l'autel qui est toi. Le feu là, son feu veut descendre. Mais le malin, il regarde en toi, il ne voit pas le feu. Alléluia. Il dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bien aimé, on va voir une parole dans Actes des Apôtres. Un exemple de feu dans Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit m'amène là-bas. Alléluia. Actes des Apôtres 19. Chapitre 19.
On va lire à partir du verset 13. Ma fille Grâce, tu peux lire s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis à partir du verset 19, à partir du verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur ceux, s'en rendit maître, les maltraités de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Vous avez compris l'histoire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Mais bien aimés, ils ont voulu commencer à chasser les esprits malins. Mais bien aimé, quand le feu n'est pas en toi, tu veux chasser l'esprit malin, il verra en toi, mais tu es vide. Il te pose la question, mais qui tu es? Qui es-tu? Toi, tu veux me chasser. Tu es qui? Moi, je vois en toi, tu es vide. Tu n'as même pas le feu en toi. Tu n'as même pas Jésus en toi. Mais tu es vide, tu veux me chasser, mais qui es-tu? Tu veux imiter celui qui a le feu en lui. Tu veux imiter celui que Dieu utilise. Celui que Dieu utilise pour chasser les démons. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Oui. Mais il faut mettre le feu en toi. Le sacrifice en toi. Avoir ce Jésus-là en toi. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Mais bien aimé, ils ont invoqué le nom du Seigneur Jésus. Mais le nom du Seigneur Jésus là n'était pas puissant. Ce qui sortait en eux n'était pas puissant. Mais c'est quel Jésus que toi qui pries? C'est quel Jésus que toi tu invoques? Oh mais bien aimé, écoute la réponse. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoute la réponse de l'esprit malin. Alléluia. Je connais Jésus. Alléluia. Il connaît mon Jésus à moi. Alléluia. Parce qu'il est redoutable. Alléluia. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Il sait qui je suis. Mais bien aimé, le malin il sait qui je suis. Le malin il sait qui je suis. Quand il me dit, toi on ne t'aime pas, je dis, ah, il me connaît. J'aime bien quand les ténèbres me connaissent, je suis dans la joie. J'ai pris pour une personne, il y a une reine des ciels qui dit, et toi on ne t'aime pas, je dis, mais toi tu me connais où? Il dit, mais tu crois, toi, tu crois, on ne te connaît pas, toi? J'ai dit, moi, vous me connaissez? Mais oui, on te connaît. J'ai dit, oh, vous me connaissez parce que je vous fais mal. J'ai dit, oh, Dieu soit loué. Alléluia. Parce que je leur fais mal, mes bien-aimés. Il doit te connaître, mes bien-aimés. Tu dois être heureux parce qu'ils te connaissent. Il a dit, toi, attends, on viendra te rendre visite. Je l'attends. J'ai dit, tu ne viens pas et tu ne viendras pas. Je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Je dors, je fais mon dodo tranquille, mes bien-aimés. Aucun démon ou un sorcier vient me perturber mon sommeil. Et mes bien-aimés, si vous essayez, vous allez voir de quel bois que je me chauffe. Alléluia. Parce que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, écoute la parole de Dieu. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'avaient rien en eux. Parce qu'ils étaient vides. Mais bien aimé, est-ce que tu as Jésus en toi? Est-ce que Jésus là
agit en toi. Jésus-là bouillonne en toi. Et ce Jésus-là est guerrier dans ta vie. Je sais, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et il sait qui est Christian aussi. Alléluia. Il sait qui je suis. Parce que les démons, ils disent, tu vois, on te connaît. Et je dis, ah, vous me connaissez. Oh, moi, je suis dans la joie parce qu'ils me connaissent. Parce que je leur fais mal. Je leur fais mal. Il y a un autre qui a dit, toi, on va t'accuser à Lucifer. Je dis, mais va, je vous autorise, allez, va m'accuser. Je m'en fous complètement, royalement. Ah ouais, c'est l'accusateur, il m'a toujours accusé, c'est son problème. Alléluia. Et ses enfants, ses acolytes, ils vont lui dire, ah là là, il y a un monsieur là-bas, Christian, ah là là, il nous fait tellement mal. Ah là là, lui, on en a marre de lui, on ne sait pas comment faire encore. Ah mais lui là, non, on en a ras-le-bol de lui. Je dis, oh ben oui, parce que je leur fais mal. Mais bien aimé, tu dois leur faire mal. Les ténèbres doivent te haïr. C'est pour ça que je dis, si le monde t'aime, mes bien-aimés, c'est qu'il y a un problème. Alléluia, maman. C'est qu'il y a un problème. Si le monde te chouchoute, mes bien-aimés, c'est qu'il y a un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Mes bien-aimés, écoute la parole de Dieu. Dans 16, je dis, l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de deux d'entre eux. Il le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Mais bien aimé, les malins les a déshabillés. Oh mes bien aimés, toi étant enfant de Dieu, comment le malin pourra te déshabiller? Comment le malin pourrait devenir maître de toi, prendre contrôle de toi? C'est que tu as un problème. Tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh mes bien-aimés, est-ce que l'autel que tu es, est-ce que le feu là est allumé? Le feu, ce n'est pas n'importe quel feu, le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de sacrifice. Est-ce qu'il est allumé dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Le feu de sacrifice est allumé dans ta vie. Merci Seigneur. Jésus est Seigneur, mes bien-aimés. Il y a beaucoup à dire dans cet enseignement. Je l'ai enseigné une fois pendant un mois, 4 semaines. Par la grâce de Dieu, on continuera cet enseignement la semaine prochaine. Alléluia. Il y a beaucoup à dire dans cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever à la présence de Dieu. Levons-nous à la présence de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, toi-même tu es là. Est-ce que le sacrifice et le feu de Dieu est allumé dans toi? Le feu du Saint-Esprit est allumé en toi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Pourquoi ce feu-là ne s'allume pas en toi? Le feu que le Seigneur veut que ça s'allume en toi, pourquoi ça ne s'allume pas? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, que tu récolteras demain. Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur.
que ce feu-là s'allume en toi.